Bonjour, les éditions Cori vont faire la présentation du module EDI SAV. Qu'est-ce que EDI SAV? EDI SAV est un module qui a été spécialement conçu pour la gestion de votre service après-vente directement. Pourquoi? Afin d'aider à l'organisation et à l'optimisation de votre service après-vente. Comment? En favorisant l'identification et la traçabilité de chaque article. Quels sont les bénéfices? L'amélioration des relations clients-fournisseurs, un gain de temps par la diminution des ressaisies et une meilleure visibilité du matériel sous garantie. Afin de démarrer la présentation EDI SAV, nous allons tout d'abord ouvrir la gestion commerciale de Sage. À partir de cette gestion commerciale, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle la gestion des ventes, la liste des documents et nous allons bien sûr voir une facture. La facture, la FA00015, a à l'intérieur 3 articles. Les 3 articles qu'elle possède sont gravure sur or ciselé, suivi en stock, aucun. Deuxième article, bague argent, suivi en stock, CMUP. Troisième article, aiguille pour horloge, suivi en stock, CMUP. Pour pouvoir gérer les numéros de série à partir de la gestion commerciale de Sage, il faudrait qu'un article soit géré sérialisé afin de pouvoir vendre avec un numéro de série lorsque l'on a acheté avec un numéro de série. La gestion au numéro sérialisé est une gestion assez complexe dont peu d'utilisateurs Sage utilisent. Nous avons conçu le module édition Cori EDI SAV afin de permettre aux différents utilisateurs de la gestion commerciale qui ont une base article gérée en stock au CMUP de pouvoir suivre la gestion du SAV, des numéros de série, du matériel sous garantie, afin de favoriser une relation client-fournisseur et un meilleur suivi du service après-vente de l'entreprise. Lorsque vous cliquez sur Programme, vous allez sur EDI SAV. À ce niveau-là, vous aurez le numéro de pièce. Le numéro de pièce est le numéro que nous allons utiliser pour faire appel au document. Donc ici, c'est le numéro FA00015. À ce niveau-là, vous allez cliquer sur Gérer numéro de série. Cette activation va supprimer les anciens numéros de série du document et générer de nouveaux. Voulez-vous continuer? Ce bouton a été créé au cas où un jour vous faites appel à la facture qui a déjà été saisie pour vous prévenir que le bouton Générer de numéro de série sert à réinitialiser la base des numéros de série. Tandis que le bouton Éditer sert à faire appel tout simplement au numéro de série. Lorsque vous cliquez sur le bouton Éditer, vous allez avoir la liste des articles qui apparaissent dans votre tableau. Si on prend bague argent, nous revenons en arrière, vous avez bague argent, quantité 3. Vous revenez, vous avez vu que l'article a été divisé en 1, éclaté du moins en 1, 2, 3. Avec ici cette ligne qui dit la quantité initiale est de 3. On prend le deuxième article, aiguille pour horloge, quantité 5. L'éclatement de cet article a été fait en 1, 2, 3, 4, 5. Vous trouverez que l'article gravure sur or ciselé n'apparaît pas. Cela est tout à fait normal, c'est parce que c'est un article qui n'est pas géré en stock. À ce niveau, vous avez un nouveau champ qui apparaît, qui est le champ dans lequel vous allez devoir saisir les numéros de série. Il existe plusieurs manières de saisir les numéros de série. La première manière est avec un lecteur code à barre. Cela vous permettra de directement récupérer le matériel, taper le code, passer le code à barre sur l'article et le numéro de série s'affichera automatiquement. La deuxième possibilité est de saisir manuellement le numéro de série, des chiffres, des lettres, etc. Nous allons marquer des numéros de série sur tous les articles. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Et enfin, ce numéro de série. Lorsque tous les numéros de série ont été saisis, vous avez un bouton imprimé qui vous permettra d'afficher la liste, le bordereau des numéros de série à remettre à votre client. Donc nous avons le client, la base bijoux, pour le client opale, numéro de pièce FA0015 à la date du 28-08-2013,
Le bordereau de numéro de série, à ce niveau, vous avez les 3 articles, leur numéro qu'on a saisi, le début de garantie, la fin de garantie qui est gérée par un an par défaut à l'intérieur de la base. À ce niveau, si vous souhaitez, vous pouvez tout simplement modifier le début de la garantie et la fin de garantie pour que ça soit pris en compte. S'il y a un article qui n'est pas géré ou il n'y a pas de numéro de série, vous pouvez tout simplement supprimer la ligne. Et il disparaît. Une fois la saisie terminée, vous pouvez aussi générer un fichier Excel de la même manière que les autres modules des éditions Corée, en tapant par exemple numéro de série. Vous validez. L'exportation se fait très rapidement sur Excel. Vous pouvez venir sur le bureau afin de voir le fichier Excel qui s'appelle numéro de série et qui a les articles, la désignation, la quantité, le client, la date, le numéro de pièce d'origine, début de garantie, fin de garantie, numéro de série et quantité initiale. À partir de ce moment-là, vous avez fini le travail. Un jour, vous avez un matériel qui rentre sous garantie et vous aimeriez savoir si le matériel en question est toujours sous garantie ou pas. Fini les recherches de factures au niveau de la comptabilité, fini les recherches de factures au niveau de la base de la gestion commerciale. Place maintenant un nouvel outil qui vous permettra de gérer, comme je l'ai dit plus haut, et d'augmenter et d'améliorer la relation client-fournisseur. Donc, à ce niveau-là, il vous suffira de taper, par exemple, le numéro de série du matériel en question. On a fait un exemple avec le numéro 21 et vous tapez « Rechercher ». Hop, désolé, donc le Azertri, pardon. Azertri. Et vous faites « Rechercher ». Et vous voyez qu'à ce niveau-là, bague argent, numéro de série Azertri apparaît avec cette petite flèche qui vous met directement sur le bon numéro de série. Si vous vouliez rechercher le 021, automatiquement, vous voyez que la flèche apparaîtra sur le numéro de série qui appartient au 021. Vous avez le nom du client qui apparaît ici, l'intitulé, l'adresse, les contacts, et vous pouvez directement savoir alors si l'article est sous garantie ou pas. Voilà, nous avons terminé de vous faire la présentation de EDI SAV. Merci.